Le 7 mai dernier, la CCIVS, en partenariat avec le DEV et les responsables du CISMO, ont organisé un webinaire portant sur l'état de l'avancement du projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. C'est plus de 150 personnes qui ont participé et posé des questions aux différents intervenants. C'est sur la télé, y était. C'est un événement que nous sommes fiers de présenter aujourd'hui en collaboration avec Développement Vaudreuil-Soulanges, qu'on connaît également sous le DEV. Alors, ils sont présentateurs de l'événement de ce matin. Ils sont également partenaires de longue date, en fait, de la Chambre de commerce. Alors, je les remercie aussi à ce titre-là, de même que Desjardins Vaudreuil-Soulanges, qui sont aussi un partenaire de la Chambre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet comme tel va attirer des investissements de près de 2 milliards. Donc, vous devez aussi mathématiquement comprendre que ça va donner un gros boom économique dans la région et on espère en faire maximiser les effets, en faire profiter à tous nos commerçants et tous les fournisseurs de services de la région. Je veux vous rassurer, c'est un projet malgré le contexte de la pandémie. Les échéanciers sont respectés, même si c'était très serré. On a une équipe formidable qui est pilotée par notre ami Vincent, que vous allez connaître tout à l'heure, qui ont fait un travail remarquable compte tenu du contexte, parce que c'est sûr que les ressources sont difficiles à trouver, ils sont surtout difficiles à conserver. L'hôpital de Vaudreuil-Soulanges sera l'ajout d'un 4e hôpital pour le CIS de la Montérégie-Ouest. Donc, on a actuellement déjà l'hôpital Anna-Laberge, l'hôpital du Surroi et l'hôpital Barry Memorial. Donc, on parle d'un hôpital de 404 lits. Également une urgence significative de 41 civières qui sera dans le fond la deuxième plus grande urgence en Montérégie. On sait qu'on en a bien besoin quand on constate l'achalandage dans nos urgences actuelles. Un bloc opératoire quand même assez important de 11 salles. Un projet de 1,7 milliard actuellement qui est inscrit au niveau du plan québécois des infrastructures. Évidemment que près de 3200 personnes qui arrivent, c'est significatif pour le territoire. Donc, on souhaite vraiment que vous soyez partenaires avec nous dans l'arrivée de ce nouvel hôpital-là et la mise en place de nos services. Donc, on aura besoin de vous pour différents éléments. Puis, on mise beaucoup sur le transport actif. Je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure au niveau du site, puis également au niveau des stationnements, mais on souhaite que le transport actif soit plus développé dans le secteur, évidemment. Il y a toute l'offre de logement qui sera requise. Évidemment, c'est beaucoup de personnes. Peut-être qu'il y en a certaines qui résident déjà sur le territoire, mais évidemment qu'on va attirer beaucoup de nouveaux résidents dans le secteur avec l'arrivée de l'hôpital. Un autre volet important du projet, le développement durable. Donc, depuis le début du projet, ça fait partie de nos principes directeurs. On vise toujours une certification LEED de niveau argent dans le cadre de notre projet et ça vient avec plusieurs éléments, notamment, vous l'avez vu dans les images, des toitures végétalisées. Mais il y a quand même un effort important qui a été fait au niveau des stationnements. Donc, plus de 50% des stationnements sont de type souterrain. Donc, vous avez vu sur les images, peut-être que vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de stationnements en surface, mais ça représente à peine 50% des stationnements qui sont nécessaires pour l'hôpital. C'est près de 2000 cases de stationnement qui seront aménagées. On s'est assuré également d'avoir un site qui pouvait accueillir le transport collectif.